quand j'étais tout petit. Je me souviens de ça parce que je sais que, je me souviens juste que euh, il y a tous les enfants qui pleuraient. Et au fait, moi, je crois que j'étais triste de venir là. Mais en fait, je comprenais pas tous les enfants pourquoi ils pleuraient. Donc du coup, en fait, en vrai, moi, j'ai pas pleuré parce qu'en fait, j'étais plus intrigué par les autres qui pleurent. Je me suis dit, mais c'est bizarre et tout. Pourquoi ils pleurent tous? Qu'est-ce qui leur arrive et tout ça? Et, euh, et du coup, ça s'était bien passé. Et puis, je me souviens que même, normalement, c'est les enfants qui pleurent, mais ma mère, elle pleurait plus que moi. Même tellement, moi, j'étais plus intrigué, etc. Et puis, ça s'est bien passé. Ma rentrée de, quand je suis rentré en sixième au collège des Toulouse à Cergy. Parce que c'était une période où c'était les périodes où avec ma famille on était un tout petit peu en galère et je suis rentré sans fourniture. Je me rappelle le premier jour, je suis venu avec un stylo et une espèce de feuille. J'avais pas de fourniture, tout ça. On était allé en vélo sans frein avec mon grand frère. J'étais sur le guidon, etc. J'avais des sables de rentrée catastrophiques. Tout le monde avait des Nike, tout le monde avait des Reebok. Moi, j'étais en chien comme pas possible. Et voilà, mais après, avec le recul, c'était marrant, parce qu'en plus, on faisait la photo de classe le premier jour. Et donc, sur la photo de classe, laisse tomber. Je crois qu'elle y est encore sur Copain d'avant. Si vous cherchez bien, vous pouvez la trouver. J'ai un pull, il est déchiré jusque là. J'ai des chaussures où j'ai pas de lacets, donc ça s'ouvre comme ça et tout ça. C'est un alligator, c'est affreux. Mais bon, c'est des souvenirs marrants avec le temps. C'était français à l'époque. Ça l'était pendant longtemps, après même au lycée, etc. Mais c'était le français, j'aimais bien. C'est, le fait de venir de Kinshasa, même si je parlais déjà français en arrivant, disons que je rattrapais aussi certaines lacunes, parce que mine de rien, j'avais pas grandi ici, mais j'étais curieux, la langue, j'aimais bien les auteurs, j'aimais bien les bouquins, les trucs comme ça. Ça me fascinait. Et puis j'ai poussé ça un peu plus à la fac. Et ça a donné un grave truc. Et puis au bac, ça m'a bien réussi, donc je suis obligé de représenter le français. Au bac L, à l'époque où je l'ai passé, il y avait une épreuve de maths et c'était du genre, vraiment pour dire à quel point les L, côté maths, on nous prenait vraiment pour des gars pétés. C'était du genre dans un zoo, il y a 48 éléphants, 25 hippopotames, etc. Et après, il fallait qu'on recalcule le pourcentage. Donc vraiment, mathématiques appliquées au CE1. Et encore, malgré ça, j'ai eu 12 sur 20, je crois. Alors que franchement, il y avait de quoi avoir 20 sur 20 facile. Mais le plus standard, c'est le corbeau et le renard, hein, Jean de La Fontaine. Euh, euh, Maître corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Oh, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous êtes beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne s'en sent plus de joie. Ouvre un grand bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit, il lui dit Monsieur du Corbeau, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.